Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai très souvent parlé du My Streaming Project, qui est un projet que je n'aime absolument pas. C'est un projet que je trouve insultant dans son ensemble pour des pages qui ont existé, qui ont plu à des gens et qui plaisent encore, que tu as une poignée d'élites, à savoir le staff, qui disent ça dégage parce que c'est vieux, c'est pas terrible et tout, alors qu'en fait c'est un wiki communautaire, même si c'est pas terrible avec de grosses guillemets, c'est pas à une poignée de personnes de décider ce qui doit être ou non sur le site. Donc du coup ils ont mis en place ce projet, le Mass Streaming Project, qui est de dire cette page a une potentielle, on la ouvre et la réécriture, et d'autres qui disent bon celle-là c'est mort, on la retire. Certaines pages en ont été victimes, telles que le niveau 20, l'ancien niveau 20 qui est aujourd'hui complètement décédé. Et donc du coup vous allez vous dire, bon oui, on est au courant, mais pourquoi tu nous en parles? Parce qu'il y a eu un concours qui a été ouvert. Et ce concours mérite a quand même une signification, une sorte de clou pour moi sur l'insulte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en haut, ils se sont dit... Ils ont créé le concours qui s'appelle le RewriteCon, donc pour réécriture. Je suppose que quelqu'un va réécrire ça, et ce quelqu'un pourrait bien être toi. Notre site est rempli de pages oubliées depuis longtemps, brièvement rappelées pour être laissées à la lumière de la poussière pour la catégorie de réécriture. Vous trouverez ces pages qui vous supplient de les réécrire parmi les listes de pages saines. Ces pages peuvent être sauvegardées. S'il vous plaît, sauvez-les. Nous ne contemplons plus le potentiel gâché, ni ne soupirons devant le processus de réécriture réputé fastidieux. Maintenant, le truc, c'est que en effet, il existe une liste de trim articles. Sauf que ça fait moche sur le site, c'est énervant, c'est insultant, et c'est surtout, comme je dis, une poignée de personnes qui ont dit ces articles sont pas terribles, sans faire de vote communautaire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment une poignée de personnes qui ont dit ça c'est nul, on retire. Le problème avec du coup ça, c'est que c'est quelque chose que personne n'a demandé, qui a été imposé, et qui aujourd'hui, les gens ils commencent à se rendre compte que en fait c'est moche, ça pourrit le site, et les gens ils ont pas forcément envie de lire un site comme ça. Et ils sont là en train de dire potentiel gâché, mais quel potentiel gâché? C'est des pages qu'ils étaient corrects depuis un temps, qu'ils ont la plupart du temps des bons ratios. Quel potentiel gâché? Ça, de nouveau, c'est encore un jugement de valeur. Ce que je trouve, quand même, je répète le terme, insultant. C'est votre chance de faire l'histoire. Prenez l'une de ces pages comme la vôtre, réécris-le pour atteindre la grandeur, publiez-le pour être aimé par les masses. Maintenant, quel est le problème avec ça? Parce qu'en effet, le Mass Streaming Project, c'est chiant. Là, ils proposent une solution qui est celui de s'en débarrasser avec un concours. Par ailleurs, ils ont dit qu'après ça, il y en aurait plus. Donc ça montre bien que c'est une tentative pour se débarrasser de ce truc qui pourrit le site, qui se sont rendus compte que en fait rien ne sera complètement réécrit. En vrai, vous savez qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Un tag. Cet article ouvert à la réécriture, et hop, les gens qui ont envie de réécrire vont dessus et réécrivent. Et même encore, je serais sur l'idée que ce n'est pas à une poignée de personnes de décider ça. Ça reste à la communauté de le dire. Peut-être faire une règle qu'après X années, tel article peut être ouvert à la réécriture, ça peut être discuté. Mais bon, c'est très fatigant comme histoire, parce que c'est quelque chose qui... On l'a vu venir, cette catastrophe, ils l'ont fait, et maintenant ils essaient de s'en débarrasser comme ils peuvent, et s'en débarrassent de la pire manière possible par un concours. Pourquoi c'est la pire manière possible? Parce que, certes, un concours, ça va limiter les pages. Mais... un concours, ça veut dire aussi articles qui n'ont pas besoin de passer par un processus de vérification. C'est-à-dire que on est en train de me dire ces articles étaient mauvais, on vous propose de les réécrire sans avoir besoin de vérifier la qualité de l'article. À ce moment-là, je vous pose la question, quels sont les risques que l'article qui en ressort soit pas terrible? Et même si la bonne partie va rester, je pense, il y en aura qui vont avoir une réécriture puis qui vont jarter. Donc du coup, ça va encore créer de la frustration pour ceux qui aiment bien les articles, qui aiment bien l'article original, qui ont rien demandé, qui ont juste vu l'article pouffer dans leur nez du jour au lendemain. Voilà le problème, c'est carrément l'idée de se dire bon, on va se débarrasser de ça avec un concours, parce que comme je l'ai expliqué, le principe d'un concours, c'est que tu peux poster tout ce que tu veux sans devoir vérifier. Donc du coup, moi je peux très bien prendre un article, écrire n'importe quoi dessus,
mal l'écrire volontairement ou quoi que ce soit, mon article il va juste être supprimé en fait. Il va juste être supprimé au bout du compte et on sera revenu à la case départ. Donc je suppose que ça va quand même permettre de débarrasser un peu les meubles. Mais en fait, pourquoi avoir commencé ça en premier lieu? Comme j'ai dit, pourquoi? Et même encore, je rappelle, je suis pas totalement pour l'idée que ce soit qu'une partie du staff qui décide, ne pas avoir créé un tag article en réécriture plutôt que polluer le site de cette manière. Ça m'est incompréhensible. Parce que bon, en effet, le wiki est devenu une poubelle en fait. Arrivé à ce point-là, c'était une poubelle. Alors, les règles, parce qu'il y a quand même des règles. Vous ne pouvez pas soumettre une réécriture de page qui ne figure pas dans la liste éligible ci-dessous. Ok, bon, ça c'est logique. Des contributions coécrites sont autorisées, bien qu'une seule par personne est autorisée. Vous pouvez inviter des auteurs à rejoindre votre réécriture après votre renouvellement. Les pages réécrites dans ce concours ne comptent pas pour la limite de réécriture. Si vous n'avez pas publié votre draft à la fin de la période de publication, il suivra la procédure standard de réécriture. Les participants ne peuvent soumettre leur candidature que pendant la période d'affichage désignée. Toute page soumise tôt ou tard sera supprimée et l'auteur peut faire face à des sanctions disciplinaires. Je serais curieux aussi de savoir quelle sanction disciplinaire est prévue pour quelqu'un qui décide volontairement de faire une mauvaise page, parce qu'on a déjà vu que dans les concours, et c'était le cas avec un certain concours où quelqu'un avait volontairement créé une page insultante, j'ai plus exactement le nom, mais ils essayaient de revenir un petit peu aux racines de la liminalité, et il y a quelqu'un qui a fait une page en disant non mais en fait on s'en fout, c'était nul à l'époque, c'était naze, laisse tomber ça quoi. Et ça a été publié, ça a été insultant, et donc du coup je suppose qu'il y a des mesures qui ont été prises pour éviter ce genre de scénario, parce que là c'est tout à fait possible qu'il y a quelqu'un qui prend un niveau que lui il aimait pas et qui se dit ah lol c'était cringe, lol, comme ça a déjà été fait dans le passé quoi. Donc je suppose qu'il y a une procédure qui a été mise en place pour éviter ça, du moins j'espère. Les participations au concours qui sont au-dessus du seuil de suppression ne seront pas supprimées pendant toute la période du vote. Cependant, une fois la période terminée, toutes les pages encore en dessous du seuil seront supprimées. Bon, au moins ça c'est sûr, ils savent que ça va arriver, qu'il va y avoir des articles qui vont être très mauvais, qui donc du coup vont devoir partir dans un cercle de réécriture, et qu'en fait bon, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai, ça va dégager un peu les choses d'une manière que je trouve insultante, parce que du coup tu dis déjà à l'auteur de base, ton article là qui a été bien il y a quelques années, aujourd'hui c'est de la merde, on va le réécrire, et on va le réécrire sans demander à qui que ce soit, sans forcer les personnes à vérifier leur travail, je veux dire à devoir passer par un processus de vérification. C'est ça que je trouve un peu insultant. Pour l'auteur original c'est très sympa. Moi personnellement je le prendrais très mal. Nous tenons à rappeler à tous les utilisateurs que l'utilisation du contenu généré par IA par les pages ou les critiques sont interdites. Si vous avez des questions sur les ressources utilisées, n'hésitez pas à poser des questions à un membre du staff. Tous ceux qui s'inscrivent à ce concours peuvent demander jusqu'à 3 pages qu'ils souhaitent, dont une qui leur sera réservée. Dans ce cas où certaines pages sont très demandées, le personnel attribuera les pages aux participants selon le système de priorité ci-dessous, de sorte que tout le monde ne pourrait pas obtenir son premier choix. Modèle d'inscription, demandez les pages que vous souhaitez réécrire, Vous pouvez modifier votre article pour modifier vos choix si vous le souhaitez, tant que c'est avant la date limite d'inscription. Assurez-vous que vos choix sont dans l'ordre des pages que vous souhaitez le plus voir. S'il y a un problème ou un conflit avec les pages que vous avez sélectionnées, un membre du personnel vous contactera via Wikidot ou Discord. Le système de priorité pour les pages les plus demandées sont les suivants. Si vous êtes l'auteur original de la page, vous avez la priorité la plus élevée. C'est normal. Imagine, tu dis à l'auteur original, non, tu peux pas la réécrire, ça va être Michel. Ce serait un truc de ouf. Pour tous les autres, nous attribuerons des pages en faisant tourner une roue pour garantir des chances égales. Ça, parce que bon, un peu des doutes, je pense qu'il y a quand même... ça va dépendre aussi des amitiés qu'il y a entre les staffs, mais bon, ça c'est purement moi, c'est moi qui pense, parce que vous savez, j'aime pas trop Wikidot, et j'ai pas trop confiance en la manière de faire du hasard, ce serait du hasard un peu dirigé pour moi. Et ça de nouveau, c'est juste moi. Si le matchmaking devient trop compliqué, nous pourrons devoir laisser le personnel pour l'attribution manuelle. Lorsque vous publiez votre réécriture, vous devez le faire avec l'URL codename. Cela restera jusqu'à la fin du concours, moment où les articles survivants seront placés vers leur URL respectif et que leurs équivalents originaux seront archivés. Les pages peuvent être publiées à froid pendant la période de publication en utilisant le mot de passe PreWriteCon 2026. Toute page utilisant ce mot de passe pour des raisons non liées au concours sera supprimée immédiatement et l'utilisateur fera face à des mesures disciplinaires. Lorsque vous publiez votre page, ajoutez le tag PreWriteCon 2026. Les articles portant ce tag apparaîtront sur cette page.
Vous devez également définir cette page comme page parent. Récompense et réalisation. L'auteur de l'article le mieux noté recevra le rôle vainqueur de concours. De plus, les auteurs des 3 meilleurs articles choisiront chacune une rubrique mensuelle pour juillet. Dans un Wikidot Backroom, d'abord, vous pourrez obtenir le succès tout au long de cette convention, sur des objectifs bonus qui vous poussent à penser différemment et à redonner vie à quelques-unes de nos aspects oubliés. Les participants qui intégreront le plus de succès sur la page recevra le rôle maître du jeu. Liste des réalisations de cette convention ci-dessous. Politicien. Écrire un GOI qui n'a pas de tag. Diplomate. Inclure plus de 3 POI de manière significative. Tu as été ici avant. Inclure au moins une image ou artwork que vous avez créé. L'auto-tuer. Écrire exclusivement à la deuxième personne comme si le lecteur le suivait. Potentiel caché, utilisez les tags actuellement présents sur moins de 20 pages. Ingénieux, écrivez une page dans les plus 10, moins 10% du nombre de mots initial. Autrement dit, écrivez une page qui a à peu près le même nombre de lettres que la version originale. Indéfini, écrivez une page sans aucun système de classification. À l'ancienne, écrivez une page sans aucun thème ni élément CSS majeur. Univers alternatif, écrivez la page pour qu'elle fasse partie d'un canon auquel elle n'a pas fait partie au départ. Joueur du rôle, écrivez une page en utilisant uniquement la documentation de l'univers. Voilà. Bon, moi, comme j'ai dit, je trouve ça quand même un petit peu insultant. Et je trouve que c'est pas une bonne manière de faire de la réécriture. Donc du coup, Tonton Aventurier va vous dire c'est quoi pour lui une manière plus saine de faire une réécriture. Tout d'abord, tu peux faire une liste d'articles potentiels à réécrire. Alors donc de nouveau, je suis pas trop fan que ce soit le staff. Mais voilà, tu peux faire des votes de temps en temps, voilà, ou alors un système, après X années, l'article peut être réécrit, et bon, au moins comme ça, il n'y a pas trompiste sur la marchandise. Sinon, ce que peut faire un auteur, autoriser le fait qu'un auteur, à n'importe quel moment, peut faire un draft d'un article qui existe déjà en version réécrite. À ce moment-là, ça passe au vote, et si les votes sont plus favorables à ces réécritures, elles remplacent l'original. Ceci sont des manières de faire communautaires. Donc du coup, tu fais ton draft, tu le proposes à la communauté, puis la communauté elle vote si elle préfère la version originale ou celle-ci. Moi, ça me dérange quand même parce que du coup, ça veut dire que encore en 2026, on table sur de la nostalgie au lieu de créer des pages originales. Je veux dire, fandom, j'ai trouvé ça fou, je reparle de fandom, mais vous savez que quand je me suis baladé sur Wikidot et que j'ai regardé les pages trim, j'ai vu The Broken. C'est pas rien, The Broken. C'est un article qui vient du free writing, c'est-à-dire là, ce qui est considéré comme le bas du bas du bas, qui ensuite est passé sur Fandom. Et c'est normal parce que le free writing est une sous-section de Fandom, qui ensuite finit sur Wikidot. C'est fou. Et maintenant, il est dans les trims. En fait, c'est ça le problème de ce site, c'est qu'elle se base sur des éléments que les gens ont bien aimés, se base sur de la nostalgie. Et au lieu de créer des choses originales, et c'est ça qui me fait de la peine, je préférerais mieux voir un concours sur des pages originales qu'un concours pour me dire en fait on va ressortir l'article de 2021 mais en mieux quoi. Enfin bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr vous avez le droit d'aimer le ReWriteCon, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi, on est en République. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Aventurier, bye.